il respectait sallallahu alayhi wa sallam. Et il montrait pour les musulmans après lui le meilleur des comportements envers les non-musulmans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait nui et l'avait dérangé, le comportement de son voisin de religion juive qui venait poser des ordures et des poubelles à sa porte en permanence. Et durant un grand nombre de temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam patientait et ne répondait pas à son mal ni à sa nuisance. Mais plus encore, ayyuhal ahbab, lorsque cet homme juif tomba malade, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda à propos de lui et partit alors le visiter chez lui. Alayhi salatu wassalam, imamul anbiya, sayyidul khalq, la meilleure des créatures, on lui pose des poubelles et des ordures devant sa porte, on le dérange et on le nuit, on lui fait faire subir des souffrances et de la patience et de l'endurance, mais il fait abstraction de tout cela et il vient le visiter lorsqu'il tombe malade. Alors qu'en est-il de ces âmes innocentes qui sont mortes de nos jours, qui n'ont fait aucun mal et qui n'ont pas été nuisibles envers les musulmans et envers les non-musulmans, mais elles ont été transgressées wal'iyadu billah avec injustice. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ayyuhal ahbab, wallahi, s'il était présent de nos jours, il n'aurait pas approuvé cela, mais il aurait plutôt blâmé et reproché cela et interdit ses actions. Naam. Un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entend parler qu'un enfant est sur son lit de mort, et c'était un enfant juif, et il va le voir alors à l'hôpital ou bien chez lui et le visiter alors, et il le regarde alors et lui dit: oh mon enfant, témoigne que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah, ou bien que je suis le messager d'Allah. Et alors l'enfant regarda son père de honte d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam à l'encontre de son père, et alors son père lui dit: ya bunay, oh mon enfant, obéis à Abul Qasim, obéis au prophète alayhi salatu wassalam. Et l'enfant alors témoigna que la ilaha illallah et Muhammad alayhi salatu wassalam était le messager d'Allah. Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam sortit de chez lui en disant: alhamdulillah, louange à Allah, celui qui a sauvé cet enfant de l'enfer an-nar. Il était heureux pour la guider de ces gens-là et il faisait le maximum pour avoir le meilleur des comportements envers ces gens-là. Regardez le comportement de Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Il avait un voisin juif et Abdullah ibn Mubarak, de part de sa bienfaisance envers le voisin, à chaque fois qu'il achetait quelque chose, à chaque fois qu'il faisait des courses, à chaque fois qu'il achetait des sucreries ou bien de la nourriture pour ses enfants, il achetait également pour les enfants de son voisin. Lorsqu'il faisait des courses, il faisait également des courses pour son voisin. À chaque fois qu'il achetait une chose pour lui, il achetait la même pour son voisin. Jusqu'à ce que le voisin de Abdullah ibn Mubarak décide de vendre sa maison. Et lorsqu'il présenta sa maison en vente, il dit: je la vends à 2000, 1000 pour le prix de cette maison et 1000 pour Abdullah ibn Mubarak. Et lorsqu'entendit cela, Abdullah ibn Mubarak, il invoqua Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah le guide, et ce voisin rentra dans l'islam avant de mourir. Voilà comment était le comportement des musulmans à leur époque. Voilà comment était le comportement des musulmans al-muslimoun, ceux qui ont véritablement bien compris la religion de l'islam. Mais malheureusement de nos jours, les musulmans n'ont pas compris la religion de l'islam. Et ils ne se comportent qu'avec leurs sentiments, et qu'avec leurs envies, et qu'avec ce que pousse leur âme, cette âme incitatrice au mal, et qu'avec leur jalousie pour la religion. Nous disons non, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas comporté comme cela.